Et parmi les bonnes actions qu'on peut citer durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce qui suit. La première chose, Al-Hajj et Al-Umrah. La Umrah qu'on peut effectuer durant toute l'année, tandis que le Hajj qui ne peut s'effectuer que durant cette période de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Hajj Arafah. Le Hajj c'est Arafah, c'est-à-dire le fait de rester sur Arafah, le jour de Arafah qui se prend, le jour qu'on appelle le jour de Arafah, qui est le 9e de Dhul Hijjah. Et les savants ont pris de ce hadith que ceci est le plus important pilier du Hajj. Et donc le Hajj ne peut avoir lieu que durant cette période. Le Hajj qui se prolonge ensuite jusqu'au 12e ou 13e jour de Dhul Hijjah. Ce Hajj donc, subhanallah, que beaucoup prenaient à la légère. L'année prochaine, je ferai le pèlerinage. L'année prochaine, je ferai le pèlerinage. Tandis qu'il était en bonne santé et qu'il avait les moyens de faire le Hajj. Et voici maintenant 2 années, subhanallah, consécutives, que les musulmans du monde entier sont privés de l'accomplissement du Hajj, du pèlerinage, à cause du corona. Et qu'un grand nombre d'entre eux, qui étaient en bonne santé, sont maintenant dans leur tombe. C'est pour cela que la personne qui est raisonnée ne tarde pas à faire les bonnes actions. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. À la fin de Surat Al-Munafiqun, les 3 derniers versets, du 9e au 11e, ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et un grand nombre d'exégètes ont dit que ce qui est voulu par le rappel d'Allah ici, c'est la prière. Les 5 prières obligatoires. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Certains exégètes ont dit je ferai l'aumône, c'est-à-dire que je donnerai la zakat obligatoire et serai parmi les gens de bien. Certains ont dit et je serai parmi les gens de bien, c'est-à-dire et j'accomplirai le pèlerinage. Ensuite Allah Ta'ala dit Allah cependant n'accorde pas de délai à une âme dont le terme est arrivé et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et c'est pour ça donc que la personne qui a la capacité de faire le Hajj, alors il se précipite vers cette énorme bonne action afin qu'il ne lui arrive pas la mort et qu'il soit du nombre de ceux qui regrettent. وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ. Et le bienheureux, c'est celui qui a été exhorté par autre que lui. Tandis que les mérites du Hajj sont immenses. Les mérites du Hajj sont immenses. Comme a rapporté le Bukhari et Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Donc d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque accomplit le pèlerinage sans tenir de propos grossiers, lam yarfuth. Certains savants ont dit aussi que ça entre dedans aussi il a délaissé, c'est-à-dire les paroles qui sont d'ordre de préliminaire, les paroles qui sont douces que l'homme dit à sa femme avant le rapport charnel. Donc ceci est strictement interdit durant le Hajj. Donc je reviens au hadith.
quiconque accomplit le pèlerinage sans tenir de propos grossiers et sans commettre de perversie reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. وجاء في الصحيحين كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء إلا الجنة. Dans le recueil authentique aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'accomplissement du petit pèlerinage efface les péchés accomplis jusqu'à le petit pèlerinage suivant. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala pardonne tous les péchés commis entre les deux petits pèlerinages. Wal hajjul mabrour, le grand pèlerinage, c'est-à-dire mabrour, c'est-à-dire qu'on peut dire le pèlerinage vertueux, le pèlerinage qui est exempt de tout péché, n'a d'autre récompense que le paradis. Nas'alallah min fadlih. Parmi les actions fortement conseillées durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah al-Adahi, à savoir le sacrifice. قال الله تعالى فصل لربك وانحر, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Et le sacrifice donc qui est Yawm al-Nahr, le 10e jour de Dhul Hijjah. Et celui qui ne peut pas sacrifier le 10e jour, alors il peut le faire le 11e, le 12e et le 13e avant le Maghrib du 13e jour. Et il est permis aussi de charger quelqu'un pour qu'il sacrifie pour toi à l'étranger, si tu ne peux pas le faire en France. Bref, je ne veux pas m'étendre sur les rites du sacrifice. J'espère dédier un cours pour cela. Parmi les actes qui sont grandement recommandés durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le fait de beaucoup lire le Coran al-Karim et de faire beaucoup de dhikr, c'est-à-dire d'évocation. Surtout le fait de dire Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Comme l'a rapporté l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. Donc, d'après Ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas 2 jours où les œuvres ont plus de valeur auprès d'Allah et sont plus aimées auprès d'Allah que les œuvres durant ces 10 jours, c'est-à-dire de Dhul Hijjah. Dites donc beaucoup La ilaha illallah, Tahlil, c'est-à-dire La ilaha illallah, et Allahu Akbar, et At-Tahmid, c'est-à-dire et Alhamdulillah. Donc, ce sont des actes fortement recommandés durant ces 10 premiers jours. Et il est légiféré durant ces 10 jours de dire Allahu Akbar où qu'on soit, à voix haute. Chez soi, à la mosquée, dans la rue, dans le marché, ce qu'on appelle takbiru al-mutlaq. C'est-à-dire le takbir al-mutlaq, c'est-à-dire le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar. Et mutlaq, c'est-à-dire indéterminé. Ce qui n'a pas de temps précis, qui n'est pas raccordé avec la prière obligatoire. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte que Ibn Omar et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, sortaient vers le marché durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et qu'ils disaient Allahu Akbar à voix haute et que les gens disaient Allahu Akbar après eux. C'est-à-dire que les gens se rappelaient
lorsqu'ils les entendaient, et ainsi ils disaient aussi Allahu Akbar. Donc ceci est légiféré. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est le fait qu'ils ne disaient pas tous d'une seule voix, d'un cœur uni, Allahu Akbar ou... Non, il n'y a pas un dhikr dans l'islam où tout le monde le dit à voix haute. En même temps, si ce n'est Amin, les prières derrière l'imam. Amin, ce qui signifie Istajib ya Rab, ce qui est une invocation. Ça veut dire accepte cette invocation au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu lis la Fatiha, il y a une invocation dans la Fatiha, comme vous savez tous. Mais le fait de dire Allahu Akbar ou la Talbiya ou un autre dhikr tous ensemble d'un cœur, c'est-à-dire d'une seule voix, alors ceci est une innovation. Ensuite, moi je vous dis que c'est légiféré, moi je vous explique les choses comme elles sont, c'est-à-dire comme elles sont venues des compagnons. Mais toi, si tu vis en France, tu rentres dans le supermarché, tu commences à dire Allahu Akbar à voix haute, c'est-à-dire j'ai peur que la police elle va venir te prendre, ils vont te prendre pour un terroriste ou je ne sais quoi. Allahu musta'an. De sorte que même, tu vois, petite parenthèse, que même beaucoup de musulmans, eux-mêmes ont peur de nos jours des gens qui laissent apparaître de par leur barbe ou de par leur camis leur appartenance à la sunna. Ceci fait mal au cœur, subhanallah. Je me rappelle qu'un jour, j'ai entendu une personne qui priait. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si elle prie encore, mais à l'époque, je sais qu'elle priait. Il a dit, lorsque je rentre dans un wagon de métro, si je vois quelqu'un comme ça, habillé sur la sunna, je change de wagon. Allahu musta'an. Tu vois à quel point les médias, ils ont fait un lavage de cerveau aux gens, au point où les gens qui laissent paraître le bien, on les prend pour des terroristes, alors que les gens de la sunna, par la grâce d'Allah, se désavouent du terrorisme. Bref, ceci est le takbir al-mutlaq. Ensuite, vient le takbir al-muqayyad. C'est-à-dire takbir al-muqayyad, c'est-à-dire le dire Allahu Akbar qui est déterminé. C'est-à-dire qui est déterminé par un temps précis. À savoir qu'il se trouve après chaque prière obligatoire. Et ceci ne commence pas maintenant. Ceci commence après la prière de Subh du jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Et ainsi, il se continue après chaque prière obligatoire, tu dis Allahu Akbar à voix haute. Jusqu'à Al-Asr du 13e jour de Dhul Hijjah. C'est le dernier jour où, après l'Asr, tu dis Allahu Akbar à voix haute. Ensuite, cette sunna-là se termine. Et ceci a été effectué par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et par ibn Abbas radiyallahu anhuma et par ibn Umar radiyallahu anhuma. Et ceci pour celui qui n'accomplit pas le hajj durant cette année. Tandis que celui qui accomplit le hajj, alors il commence ses takbir muqayyad qui sont déterminés après la prière de Dhuhr, le jour du sacrifice, c'est-à-dire le 10e jour de Dhul Hijjah. Parmi les actions qu'on peut citer qui sont conseillées durant ces jours-là, le jeûne, as-sawm. Étant donné que le jeûne fait partie des meilleures actions, il est conseillé de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Et je dis bien les 9, car le 10e jour est le jour de l'Eid. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de l'Eid, et ceci fait l'unanimité des savants. Et le meilleur de ces jours à jeûner est le 9e jour. C'est-à-dire le jour de Arafat.
le jour de Arafat, qui a une immense récompense, le fait de le jeûner a une immense récompense. Comme l'a rapporté l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. D'après l'imam Muslim rapporte d'après Abi Qatada que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne de Arafah. Il répondit: jeûner ce jour expie les péchés commis l'année passée et l'année, c'est-à-dire wal baqiya, c'est-à-dire et l'année, Allahu a'lam comment traduire, l'année al-madiya, c'est-à-dire c'est l'année écoulée, wal baqiya, c'est-à-dire c'est soit l'année qui vient ou soit l'année en cours. Allahu a'lam. Mais en tout cas, ça fait expier les péchés de 2 années. Bifadlillah tabarak wa ta'ala, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ceci est une sunna de le jeûner. Si ce n'est pour celui qui est au pèlerinage. Celui qui accomplit le pèlerinage, alors la sunna c'est ne pas le jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas jeûné dans son hajjat al-wada', dans le pèlerinage d'adieu. Cela, c'est-à-dire le fait que c'est-à-dire celui qui ne fait pas le pèlerinage jeûne ce jour-là et accomplit ces bonnes actions-là, afin que celui qui accomplit le hajj et celui qui ne l'accomplit pas durant cette année soient associés dans le bien et les bonnes œuvres. Par la grâce d'Allah, tous ont une part des bonnes œuvres, que ce soit ceux qui font le hajj ou ceux qui ne le font pas. Alors chacun peut œuvrer dans le bien et avoir une part de bonnes œuvres. Telle est la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala à cette communauté. Nahmaduhu ta'ala. Et les pieux prédécesseurs accentuaient leur effort dans le bien durant cette période. كما قال الحافظ أبو عثمان النهدي رحمه الله. Abu Uthman al-Nahdi, celui qui est mort à la fin du 1er siècle de l'Hégire. Il a une belle parole. Il dit que les pieux prédécesseurs, je vais lire en arabe en premier. كانوا يعظمون 13 العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم. C'est-à-dire, il dit les prédécesseurs, c'est-à-dire Kanu, ce qu'il entend par là Kanu, c'est-à-dire les compagnons et les tabi'in, les successeurs. يعظمون 13. Il donnait une immense importance à 3 fois 10. À 3 fois 10. Les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce dont on parle aujourd'hui, et les 10 premiers jours de Muharram. Muharram, c'est le mois qui vient après. C'est-à-dire le mois qui vient après le Dhul Hijjah. Comme je l'ai cité au début du cours. Et parmi les exemples de ceux qui faisaient beaucoup d'efforts durant ces mois-là, l'exemple de Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, qui est un des illustres successeurs. قيل فيه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. Comme l'a rapporté Ad-Darimi, selon une bonne chaîne de transmission. Lorsque les 10 premiers jours de Dhul Hijjah entraient, il faisait un effort immense dans les bonnes actions, au point où qu'il s'en faisait peu que son corps ne supportait même pas.
c'est-à-dire que son corps ne supportait même pas, c'est-à-dire l'allure de ses adorations et le grand nombre de ses adorations. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. Il est rapporté de lui qu'il disait: n'éteignez pas vos lampes les 10 nuits, les 10 nuits, c'est-à-dire les 10 nuits de ces 10 de Dhul Hijjah. Et ce qui est voulu par n'éteignez pas vos lampes, c'est-à-dire rester éveillé à lire le Coran et à prier et à invoquer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et enfin, une dernière chose pour finir, j'aimerais citer une chose qui est importante, à savoir ce qu'a rapporté l'imam Muslim عن سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي، وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. Donc, d'après Salama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous voyez la nouvelle lune de Dhul Hijjah, tandis que l'un d'entre vous désire sacrifier, c'est-à-dire avoir sacrifié les jours de sacrifice que j'ai précités, alors qu'il ne coupe aucun de ses poils et qu'il ne prenne aucun de ses ongles jusqu'au moment où il sacrifie. Et dans une version, qu'il ne prenne aucun de ses poils et aucun de sa peau, et rien de sa peau. C'est-à-dire qu'il ne touche ni à ses poils ni à sa peau. Pourquoi? Parce que des fois, t'as un peu de peau morte, tu ne dois pas l'arracher. Tant que cela n'était pas, c'est-à-dire pénible à un point majeur. Donc, celui qui a l'intention, ce hadith montre que celui qui a l'intention de sacrifier, que ce soit par sa main, ou même s'il donne l'argent au pays pour qu'on sacrifie pour lui, alors, celui qui a l'intention de sacrifier, il ne doit ni couper ses ongles, ni enlever les poils, un quelconque poil de son corps, ni, c'est-à-dire un quelconque de ses cheveux, il ne doit pas se couper les cheveux, il ne doit pas couper de sa peau. Et ça, c'est juste pour celui qui sacrifie. Même si lui, par exemple, il sacrifie pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, non. Seule la personne qui est concernée par ce hadith, c'est le père de famille. Le père de famille. Et donc, celui qui a l'intention, moi, le conseil que les savants y donnent, c'est que tout simplement, par exemple, si demain à partir du Maghrib, on rentre dans les 10 dernières nuits, dans les 10 jours de Dhul Hijjah, alors toi, tu te coupes les ongles, si t'as beaucoup, tu te tailles la moustache, tu t'enlèves les poils, tu peux t'enlever les poils, c'est-à-dire en dessous des bras, etc., afin que tu n'aies pas besoin de faire cela jusqu'au moment où tu sacrifies. Voilà ce qui m'a été permis de dire d'une manière brève. Voilà ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا للاجتهاد في هذه العشر وأن يكثر من أعمالنا الصالحة وأن يوفقنا للابتعاد عن المحرمات والمكروهات إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que la personne, bien sûr, ce qu'on comprend de ce cours-là, c'est que la personne, elle fait tout pour, durant ces jours-là, de s'éloigner des péchés, que ce soit les grands péchés ou les petits péchés. Et par la grâce d'Allah, Allah Ta'ala ne multiplie pas les mauvaises actions. Il ne multiplie pas les mauvaises actions. Il multiplie seulement les bonnes actions. Cependant, les mauvaises actions durant les mois
c'est-à-dire durant les jours tels que ceux-ci, ils sont pires, c'est-à-dire ils sont pires que les mauvaises actions durant d'autres jours. Et le fait de s'éloigner des mauvaises actions durant ces jours-là et de faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait, فَهَذَا مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ اللَّهِ. Ceci fait partie de rendre, c'est-à-dire ta'zim sha'airillah, le fait de donner de l'importance au rite sacré d'Allah Ta'ala. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Hajj, le verset numéro 32. Le verset numéro 32. Et quiconque exalte les injonctions sacrées, c'est-à-dire les rites sacrés d'Allah, cela s'inspire en effet de la piété des cœurs. Ceci prouve que la personne, elle a une piété dans son cœur. Allah Ta'ala dit aussi, وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. Le verset 30 de la même sourate. Et quiconque prend haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. وآخرا أقول سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.